Bonsoir les amis, bonsoir. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Prono 974 pour un nouveau pronostic et une analyse pour un match qui se jouera demain. Alors, donc ça va se jouer entre le Ulsan Hyundai et le Sangju Sangmu. Donc on va changer un petit peu de championnat, on va passer de la Biélorussie à la Corée du Sud et on va tenter d'engranger encore de la monnaie. Alors, avant de détailler l'analyse et le pronostic, on va parler un petit peu de notre montante. Donc, le match que l'on avait pronostiqué, c'est fini il y a quelques heures de cela. Donc, on avait pari 1 de notre montante FK Sluch face à l'énergie BGO Minsk. Le prono, c'était 1 ou 2 et plus de 1,5 but. Donc, on avait démarré avec 100 €. La cote à 1,65. Le résultat, c'est une victoire du BGO, un petit peu à la surprise générale, mais nous, on l'avait senti venir. Donc, ce qui nous fait un gain de 65 €. La bankroll passe donc à 165 €. Donc, voilà. Sluch 1, énergétique BGO Minsk 2. Donc, sur l'analyse du match, il y a eu des périodes où le BGO a vraiment eu la main mise sur le match. Donc, avec en début de match, Sluch qui a essayé d'imposer son jeu puisqu'elle jouait à domicile. Mais deux pénaltys. Beaucoup diront que ce sont des pénaltys qui sont inexistants. J'ai revu. Il y a lieu de discuter. Bon, l'arbitre a sifflé. Le résultat, il est là. Deux pénaltys pour BGO et Sluch qui revient avant la mi-temps, mais sur la deuxième période, malgré le fait qu'ils étaient réduits à 10, le BGO a tenu et donc a gagné sur le terrain de Sluch. Voilà. Donc, pareil, Sluch sur l'ensemble, 54% de possession de balle contre 46. Voilà. Tir cadré 11. Tir total 11, tir cadré 4, tir non cadré 7, en face 8, 5 et 3. Bon voilà, ce qu'on retiendra, c'est la victoire du BG. Alors, donc concernant notre pronostic, donc demain, Ulsan face à Sangju. Donc, le championnat de Corée a redémarré aujourd'hui. Donc là, que la première journée. Donc, je vous ai mis les 5 derniers matchs de Ulsan. Donc, comme vous pouvez le voir, 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. Donc, le dernier match, ça s'est joué en février pour Ulsan, puisqu'il joue la Ligue des champions asiatiques, avec un match nul à domicile face au FC Tokyo. Donc, elle reprend petit à petit la compétition. Tout au contraire du Sangju Sangmu, qui lui n'a pas joué depuis le 30 novembre, donc près de 6 mois. On est 7 mois même, 5 mois de l'année plus novembre, décembre, 7 mois de non-match. Donc on n'est pas du tout, je suis pas du tout au courant de ce qu'ils ont fait en amicaux ou quoi que ce soit, donc on n'a pas non plus les infos. Les derniers matchs, voilà, 3 victoires et 2 défaites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que manque de compétition de cette équipe de Sangju Sangmu. Donc ça va être un peu une inconnue. Donc voilà, c'est compliqué pour eux. Ensuite, les 5 dernières confrontations, 4 victoires pour Ulsan. Donc dont 2 très belles, 5 buts à 1, 4 buts à 1, donc 4 victoires sur les 5 derniers matchs et un match nul. Voilà, donc bilan largement à l'avantage de Ulsan, donc qui fait partie de toute façon des meilleures équipes de Corée. Ulsan, elle a fini deuxième l'année dernière. Elle a perdu le titre pour une différence de but, même nombre de points que Jeonbuk.
mais goal average moins important, plus 40 pour Geobook et plus 32 pour Ulsan. Donc ils ont perdu le titre sur un détail, sur 8 buts, sur une saison. Donc c'est vous dire comment ça a été serré, l'attribution de ce titre. En plus, Ulsan, ça fait partie des meilleures équipes de ce championnat, hein, de ce pays. Elle est tous les ans en bagarre pour obtenir le titre. Meilleure équipe l'année dernière également à domicile. 43 points devant Geobook. Je pense que Ulsan ne fera pas et ne manquera pas ses débuts dans cette Key League One. D'autant plus que son concurrent direct, hein, celui lui a ravi le titre l'année dernière, s'est déjà imposé lors de la première journée. Donc motivation supplémentaire pour que Ulsan démarre très très bien cette première journée. En face, que dire de cette équipe de Samju, si ce n'est qu'elle a fini 7e du dernier championnat et que elle a joué la poule de relégation. Voilà. En Corée, c'est une poule pour l'attribution du titre et une poule, deuxième poule pour jouer la relégation. Donc voilà, deux équipes de deux niveaux complètement différents. Pour moi, ça va être un match déséquilibré. Comme je vous l'ai dit, les confrontations entre ces deux équipes est largement à l'avantage de Ulsan. Donc je vois très très mal Samju réaliser quoi que ce soit sur son terrain, sur le terrain d'Ulsan. Donc ça va être très très compliqué pour eux. Alors le pronostic il va être rapide. Donc pour moi ça va être résultat Ulsan cote à 1,62. Donc 965 €. On les remet en jeu. Victoire sec de Ulsan, ce qui nous donnerait 267,30 € de gain potentiel. Donc, je vous l'ai mis, voilà. On était à 165 €. On joue en sec sur Ulsan, cote 1,62, ce qui nous donnerait 267,30 € s'il n'y a pas de bêtises de la part de cette équipe, bien entendu. Voilà. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va attendre patiemment le résultat du dernier match entre Gorodeya et le FC Minsk. Donc c'est un pari montante, puisque ne pas oublier qu'on a deux banquerolles, une où on joue la montante et l'autre où on ne joue hors montante. Voilà. Bonne soirée à vous, à demain, au revoir.